Et donc on voit la naissance de l'étoile, enfin là on ne la voit pas, mais sur l'impression on la voit. Voilà ce que ça donne, vu d'une autre façon, sur une autre étoile. Alors on a commencé à prendre des photos en masquant l'étoile, parce que sinon on verrait rien. Ça s'appelle un coronographe, c'est-à-dire qu'on masque l'étoile par un masque. C'est-à-dire qu'on provoque une éclipse artificielle comme ça, et on arrive à voir les disques qui vont former les planètes. Alors on a cru pendant un moment, sur cette étoile qui s'appelle Fourmao, peu importe, on a commencé à photographier en 2004, et on s'est aperçu qu'il y avait une étoile là-bas qu'on voit, enfin, moi je la vois, et on l'a suivi d'année en année, jusqu'en 2012, et en 2012 on s'est aperçu que ça n'était pas une étoile, mais un gros nuage moléculaire. Donc grosse déception. Par contre, on en a suivi une autre qui s'appelle Beta Pictorix, dans l'hémisphère sud, c'est la constellation Pictorix, ça veut dire peintre, et on a suivi une étoile, on l'a suivie en 2003, vous voyez bien à gauche là, puis en 2009, et on s'est aperçu que c'était une planète qui tournait autour d'une étoile qui se trouve ici, et là se trouve par la tranche, ce qui est quand même très rare, le fameux disque. Alors c'est un disque de débris, c'est-à-dire qu'il y a déjà les roches qui vont former des planètes. C'est quand même d'autres planètes. Là, il y a le bout du disque a formé cette planète-là, que l'on a vue à 6 ans d'intervalle, et donc on peut calculer sa périodicité autour de son étoile. Alors là aussi, ça a été découvert par des Français, par Gaël Chauvin, qui est un jeune chercheur de Grenoble. On va voir sa photo tout à l'heure. Alors là, j'ai mis cette photo uniquement pour Jean-Pierre. Est-ce qu'une planète peut résister à une étoile double, hein? Sachant que 84% des étoiles sont doubles multiples, ce qui veut dire que nous avons eu un coup de bol inimaginable de n'avoir qu'un soleil. Imaginez 2 soleils. Bon, il est évident qu'on aurait peut-être plus chaud, mais on ferait un 8 ou un je ne sais quoi pour tourner autour. Donc on essaie d'étudier, de voir maintenant s'il peut y avoir des planètes là autour. Alors puis évidemment on cherche s'il peut y avoir une Terre. Alors vu ce qu'on a trouvé pour l'instant, pour qu'on la trouve il faudrait qu'elle ait une excentricité très grande, c'est-à-dire qu'elle parte très loin de son soleil, mais on n'est pas sûr que de la vie soit possible. En octobre 2012, vous voyez c'est pas vieux, 2 chercheurs, un hindou qui a un nom que je ne peux pas prononcer, et le chercheur français Olivier Moussis de l'Université de Toulouse a trouvé une planète dans la constellation du Cancer qui est un diamant pur. Mais il faut aller le chercher. Hein. Alors voilà, on n'a pris qu'une seule photo, et c'est un Français qui l'a pris, où l'on voit une étoile, mais c'est une étoile un peu morte, on appelle ça une étoile naine, que vous voyez en gros là, avec sa planète, et c'est Gaël Chauvin là, de l'IPAG, l'IPAG ça veut dire Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble. Il a pris cette photo au VLT, c'est-à-dire au Chili, en 2004. Voilà le télescope qui a permis de prendre une photo avec le miroir qui fait 8,20 m. Là aussi c'est nos impôts, vous voyez, regardez-le bien. Hein. Il y a ce bras-là qui m'appartient là. Le manège des planètes. Alors, il est évident, là, il n'y a pas Guillaume, c'est aujourd'hui, pour les jeunes ou pour les petits-enfants de nos arrière-petits-enfants, le but de l'astronomie future, ça va être de voir des exoplanètes comme ça. Bon, c'est pas après-demain la veille, parce que vous avez vu toutes les difficultés que l'on a pour essayer d'approcher ne serait-ce que l'étoile. Mais enfin, alors pour ça, les Américains ont envoyé un télescope qui s'appelle Kepler, à 149 000 km d'altitude, quand même, que dis-je, 149 millions de kilomètres. Alors il trouve plein de planètes, il a trouvé 2740 pour l'instant, mais c'est toutes les mêmes, donc on ne peut pas les étudier. On en a étudié 845 à avant-hier. Alors pour ça, on demande à ce que les gens aident les chercheurs, et il y a un site qui s'appelle Planet Hunter, c'est-à-dire chasseur de planètes, où on vous montre les photos prises par le satellite, et vous devez chercher s'il y a un transit, vous envoyez un là, comme ça, et vous donnez toutes les coordonnées, et vous aidez pour déblayer le terrain. Alors on a trouvé quelque chose de très curieux, qu'on appelle les Jupiter chauds. Ça a été trouvé à l'observatoire de Nice, c'est pour ça qu'on appelle le modèle de Nice, et qui fait l'unanimité au niveau mondial,
C'est-à-dire en gros que toutes les exoplanètes que l'on trouve, les fameux Kepler, etc., toutes, ce sont de très grosses planètes, donc comme notre Jupiter, mais très très près de l'étoile, donc ils sont de leur étoile, donc ils sont très très chauds, ils font à peu près 4000 degrés à leur surface, et on les appelle des Jupiters chauds. Évidemment, il ne peut pas y avoir de vie là-dessus. Alors voici notre fameux Jupiter, une belle photo, que vous voyez moins bien que moi. Enfin, un Jupiter, c'est déjà 10 fois la Terre. Hein. Alors, ce qu'on a trouvé, et ça c'est une grande trouvaille, voici le chercheur qui a trouvé ça, Alessandro Morbidelli, de l'Observatoire de Nice, qui s'est dit que c'est bizarre, ces étoiles qui se trouvent ici, qui ont une très forte température, on peut calculer exactement leur température, c'est à peu près entre 3000 et 4000 degrés. À l'intérieur de ces étoiles, qui sont des étoiles de gaz, c'est aussi pour ça qu'on les appelle Jupiter, mais il y a des éléments lourds, c'est-à-dire du fer, du nickel, de la silice, des choses comme ça. Or, ça n'a pas pu se former à cette température. Donc, manifestement, cette étoile est venue d'ailleurs. Donc, les Jupiters en question ont migré de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez un Jupiter ici. Ce Jupiter s'est rapproché de son étoile pendant sa formation pour être très près de l'étoile. C'est ce qu'on observe actuellement. On ne peut observer que ça. Quand vous, à la télé, on vous dit oh, on a trouvé une planète, que dalle, on trouve des petits bouts comme ça, mais ce n'est pas des planètes comme la Terre ou ce qu'on pourrait imaginer. Et que par contre, ça fait un voyage vers l'étoile comme ça, mais il y avait d'autres planètes qui étaient derrière, comme chez nous, Saturne, et Saturne, en tournant comme ça, a ramené Jupiter vers l'extérieur. Et en ramenant Jupiter vers l'extérieur, Jupiter, dans sa course, en revenant derrière, a rapporté des petites planètes qui se trouvaient à sa proximité. Alors ça peut vous dire, mais c'est pas possible ça. Vous voyez, il y a eu un aller et un retour. Alors, vous avez des gens, comme notamment Jean-Michel Bibring, que Jean-Pierre a invité il y a, je ne sais pas, 3 mois, un type qui a un look, il veut ressembler à Einstein, mais il est quand même très, très fort. Et sa thèse est de dire que Mars a été bleu, peut-être, c'est-à-dire qu'il n'avait que de l'eau, mais avec un énorme problème, c'est que Mars est 2 fois plus petit que la Terre, mais se trouve derrière la Terre, alors qu'elle devrait se trouver devant, et que selon les lois de la physique actuelle, elle est placée au mauvais endroit. Alors on ne sait pas actuellement. Mars n'est pas mécaniquement à sa place, c'est-à-dire que selon les mouvements, vous voyez Mars qui se trouve là où il y a ma flèche rouge, et elle devrait se trouver là où il y a la flèche en pointillé. Et donc on en a déduit en étudiant ces mouvements que c'était Jupiter qui s'était rapproché de l'étoile et en revenant en arrière avait entraîné Mars par derrière. Alors, bol inimaginable, il n'a pas entraîné la Terre également, parce qu'au moment où il y a eu cette migration-là, la Terre devait être en opposition ou très loin, elle n'a pas fait partie de la trajectoire du Jupiter en question. Donc tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant des planètes exasolaires, les exoplanètes, pardon, dans la Voie lactée, c'est un système qui ne ressemble pas du tout à notre système solaire et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on imaginait être il y a simplement 5 ou 6 ans. Donc on est en train de se poser les questions en ce moment. Alors nous, vous voyez qu'on a un bol inimaginable d'avoir une véritable splendeur avec toutes ces planètes qui sont bien alignées, qui tournent bien, il n'y a aucun problème. Bon, comme je ne tousse plus, mais vous allez avoir pour longtemps maintenant. Fin et renaissance des étoiles. Ça va être très vite. Notre Soleil va exploser. Pourtant, avec la température, on ne le dirait pas. Vous voyez, notre Soleil, c'est un réacteur nucléaire. Vous voyez, les gens qui veulent arrêter, vous avez peut-être vu à la télé, stop au nucléaire. On va avoir du boulot parce que chaque étoile, c'est un réacteur nucléaire. Donc, le problème, c'est qu'un réacteur nucléaire, sauf lorsqu'il y a un incident comme à Fukushima, la combustion est contrôlée. Mais dans une étoile, la combustion n'est pas contrôlée. Donc notre Soleil en particulier, tout ce que nous voyons du Soleil, c'est un réacteur qui brûle. Qui dit brûler, il consomme son carburant. Il arrivera un moment où il n'y aura plus de carburant, ou plus assez. Or, le principe de ce réacteur, c'est de transformer de l'hydrogène en hélium.
Et donc, à un moment donné, le système va grossir, jusqu'à va éclater. Vous imaginez un peu les terriens. Ça va se passer dans 5 milliards d'années. Donc, d'ici là, j'imagine, qu'entre l'Afghanistan, la Libye, il va se passer des choses. Hein. Alors voilà des étoiles qui ont explosé. Vous voyez au centre, vous voyez l'étoile, et vous voyez les cendres. Vous en voyez plusieurs, je passe vite. Hein. Alors voilà un schéma qui est assez facile. Et je terminerai presque par là-dessus. Vous avez d'abord une étoile. Cette étoile va grossir, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, elle va devenir normale, comme un président, normal. Après, elle va devenir une géante rouge. Je ne sais pas si notre président va devenir un géant rouge, n'est-ce pas? Et ensuite, elle va se recroqueviller sur elle-même. Peut-être qu'il va se recroqueviller aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Mais par contre, il va éclater. Et ça va devenir une supernova.